L'actualité du net, c'est au rayon des insolites. Vous allez le voir, un milliardaire anglais qui offre $1 million à celui qui courra nu, mais oui, devant Barack Obama. Mais d'abord, on va partir au Chili. Les réactions se multiplient concernant ces 33 mineurs bloqués depuis le 5 août dernier. Les 33 hommes bloqués au fond de la mine de San José au Chili ont demandé mardi au président Sébastien Piñera que le pays ne les abandonne pas. Selon les prédictions des secouristes, il faudra au moins 3 mois pour extraire les mineurs, bloqués à 700 mètres sous terre depuis un éboulement le 5 août. Les internautes ne cessent d'exprimer leur optimisme et leur soutien. Cette vidéo amateur du président chilien exhibant dimanche le message écrit par l'un des mineurs continue de faire le tour du web. Des dizaines et des dizaines de groupes Facebook attirant des centaines d'utilisateurs ont fait leur apparition pour soutenir les mineurs et leurs familles. Tandis que de nombreux clips ont été mis en ligne, celui-ci est accompagné du message de l'utilisatrice, une femme de mineur qui affirme compatir et partager l'angoisse des familles restées sans nouvelles pendant plusieurs jours. Ce blogueur affirme qu'il n'a jamais perdu la foi pendant ces 18 jours de silence. Selon lui, le pire est passé puisque désormais les mineurs savent que tous les Chiliens sont avec eux, ce qui doit leur permettre de tenir pendant les prochains mois. Mais le chemin semble long, comme l'illustre ce plan virtuel de la mine circulant sur le web. Un dédale souterrain impressionnant. En attendant, de nombreux internautes espèrent que cet événement entraînera une période de réflexion. Ce blogueur espère ainsi que cela aidera à renforcer la sécurité des mineurs en multipliant notamment les inspections. Au Pakistan, la situation humanitaire pourrait continuer à empirer près d'un mois après le début des pires inondations qu'ait connu le pays. Dans cette vidéo, l'ONU tire la sonnette d'alarme et prévient que de nouvelles crues sont à craindre dans le sud du pays. Sur place, de nombreux Pakistanais se sont portés volontaires pour venir en aide aux sinistrés et utilisent la toile pour relayer leurs efforts. Sur ce blog, une équipe de médecins rend compte des opérations qu'elle mène pour acheminer de l'aide dans les régions les plus reculées. Dans ce billet, un docteur décrit la situation dans un camp de réfugiés de la province du Sindh. Si selon lui, les conditions hygiéniques sont acceptables, l'état de santé des sinistrés est particulièrement inquiétant, d'autant plus que le matériel médical tend à manquer. Un autre bénévole s'est quant à lui rendu dans la province du Punjab. Il a mis en ligne cette vidéo, filmée sur la route, puis lors d'une distribution de vivres. Sur son blog, il souligne notamment l'absence de toute autorité gouvernementale, ce qui lui donne l'impression que la région a été totalement négligée. De son côté, cette organisation de jeunes pakistanais s'est également mobilisée. Elle met régulièrement à jour son site afin de relater ses activités. Une manière de montrer que les dons permettent réellement d'aider les sinistrés et donc d'encourager les internautes à se montrer généreux. En effet, le monde peine à se mobiliser pour le Pakistan qui souffre d'une mauvaise image à l'international et les appels à l'aide se multiplient en ligne pour tenter de sensibiliser les internautes à la catastrophe en cours dans le pays. Le milliardaire britannique Alki David propose $1 million à quiconque courra nu devant Barack Obama. Objectif de l'opération, promouvoir son nouveau site internet battlecan.com, un site qui encourage les internautes à poster leurs vidéos les plus folles. Pour relever le défi, la personne doit être nue et inscrire sur son ventre le nom du site web. $1 million in cash. Lady Gaga prouve une nouvelle fois sa popularité. La chanteuse a dépassé Britney Spears en tête des comptes Twitter les plus suivis. Avec 5 747 121 abonnés à son compte, Lady Gaga est donc la reine de Twitter. Elle a remercié ses fans avec une vidéo déjantée. Couronne sur la tête et sceptre à la main, elle s'adresse à eux depuis sa loge. Elle y remercie ses petits monstres pour avoir fait débuter son règne sur Twitter. Beat It version communiste, un internaute a réinterprété une vidéo du Parti communiste chinois pour en faire un clip de la chanson Beat It de Michael Jackson. Un montage décalé plutôt réussi qui fait partie des vidéos les plus vues du moment. Il est en train de danser en coulisses. C'est Florent Peffer que vous allez retrouver dans un instant pour une nouvelle page d'information. Restez avec nous sur France 24.